Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo spéciale histoire. J'ai choisi comme thème la Citroën DS. Citroën DS a marqué son histoire et l'histoire de l'automobile française. Citroën réfléchissait déjà à une remplaçante de la traction. La traction commençait à se faire vieille et fallait à tout prix trouver une voiture qui pouvait la remplacer. Citroën, donc, ont bien travaillé le projet de la Citroën DS. C'est un projet qui était mûrement travaillé, très bien réfléchi, surtout pour l'époque. Déjà, en 1948, à la sortie de la 2 chevaux, ce projet était déjà lancé. La DS alors a été dessinée plusieurs fois et ils ont réussi à avoir un dessin bien proche de ce que la DS devait être. On arrive au salon de l'automobile à Paris en 1955 et la DS a tout simplement créé l'effet de foule. Les gens se bousculaient pour voir la nouvelle Citroën. Avec ses 4,80 m de long, elle en impose quand même, la petite DS. Et elle séduit par sa ligne, par sa technologie, par ces petits détails, comme les clignotants dans les gouttières, son tableau de bord futuriste, cette pédale de frein remplacée par un champignon, cette boîte semi-automatique. La DS a tout pour plaire à la clientèle. La même année, la Citroën DS rentre en service. Le premier jour du salon, la Citroën avait fait 12 000 commandes et à la fin du salon, il y en avait 80 000. C'est un grand coup de poker de la part du Citroën et ils ont gagné la partie. Donc, de 1955 à 1957, la DS est accompagnée par l'ancienne Citroën Traction, qui elle a une carrière de 23 ans quand ils ont arrêté la production en 1957. Mais la DS restait encore trop chère pour des ouvriers simples. Alors Citroën créa la Citroën ID la même année que la Traction à sa retraite, en 1957. La Citroën ID donc est dépouillée des options que la DS propose et garde toujours ce petit moteur qu'ils ont récupéré de la Citroën Traction. Et là, la Citroën DS et la Citroën ID n'en faisaient qu'une, puisque esthétiquement et intérieurement, c'était les mêmes, exactement les mêmes. Quand on arrive en 1975, ça veut dire à la fin de la carrière de la Citroën DS et de l'ID, la DS s'est quand même vendue à elle toute seule à 1 455 746 exemplaires pour, j'ai pas les chiffres en tête, 835 666 exemplaires pour l'ID. Au total, elles se sont vendues à plus de 2 291 412 exemplaires. C'est un bon record, surtout à l'époque, car c'est pas comme aujourd'hui, niveau vente, et tout le monde n'avait pas le permis. Tout simplement. Donc la DS. Citroën ont aussi tiré profit de l'attentat du 22 août 1962 sur le général de Gaulle. La voiture a été mise à l'épreuve
sous de mauvaises conditions. La voiture roulait à pleine vitesse sur une route mouillée avec 2 pneus crevés. Mais grâce au comportement du chauffeur et à son calme, et surtout au comportement routier de la Citroën DS, ils ont réussi à s'échapper. Ce jour-là, la Citroën DS marque une nouvelle fois l'histoire française. Il aura fallu attendre 1958 pour que Citroën dévoile la break et la cabriolet. Les deux rencontrent un certain succès auprès des visiteurs du salon. La DS Break, elle, séduit surtout grâce à son grand coffre. La DS Break a atteint quand même les 5 mètres de long. La cabriolet séduit les gens qui sont un peu plus fortunés, car l'esprit de la DS est quand même cassé. C'est la cabriolet. En 1968, Citroën décide alors de dévoiler la nouvelle DS, tout simplement. De nouveaux feux à l'avant, avec des feux pivotants intégrés, avec un nouveau tableau de bord. La DS remet encore une couche à sa concurrence avec ce nouveau style. Après, je préfère la phase 1 pour les cabriolets et le nouveau style en fait de la DS rendait mieux, je trouve, sur la break et la berline. Tout simplement. La DS est aussi une grande championne de la course et surtout du rallye. En 1959 et 1966, elle remporte le rallye de Monte-Carlo. En 1961 et 1963, elle remporte le Tour de Corse. En 1962, le rallye des 1000 lacs. En 1963, le rallye du Portugal. En 1969 et 70, elle remporte le rallye du Maroc. En 1974, elle remporte aussi le rallye international Wembley Munich. Pardon, parce que je connais pas tout par cœur. Et entre 1956 et 1974, la DS Elide remporte de nombreux rallyes et de courses routières comme le rallye de Lyon-Charbonnières en 1958 en tant que Grand Tourisme. Bref, la Citroën DS est une championne dans l'âme. Ce n'est pas pour rien qu'elle était souvent sur le podium, mais aussi souvent en première place. La DS, c'est grâce à son système hydraulique aussi qui a pu permettre à franchir des obstacles que sa concurrence avait du mal à passer, alors qu'elle passait tranquillement. Donc on peut dire que la Citroën DS était une voiture du quotidien, super bien, confortable, et une voiture qui est agréable à conduire. Mais quand elle passe en mode course, elle est aussi très 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 redoutable, car tous ces championnats prouvent bien que la DS était aussi une sportive. L'image de Citroën alors ne cesse que de se renforcer grâce à la DS. En 1974, Citroën annonce l'arrivée de la Citroën CX
Et durant cette année-là, la DS vit une chute libre des ventes. En 1975, la dernière DS sort de la production, tout simplement. DS sans chaperon. Est-ce que ça aurait été possible? Moi, je dis que non. Chaperon a énormément apporté avec son savoir-faire pour la DS. Il l'avait prouvé auparavant sur la traction. Donc voilà, moi j'ai dit bravo Monsieur Chaperon pour ce qu'il a apporté en fait. Tout simplement, il a travaillé sur plusieurs versions de la DS. Il a retravaillé la carrosserie. Déjà, la DS d'origine était super belle, mais lui, il a ajouté encore plus de choses et qui rendait la DS magnifique. À savoir que il a travaillé sur un projet, sur une DS pour le président Charles de Gaulle à l'époque, mais le projet n'a pas vraiment plu à Charles de Gaulle tout simplement. La voiture quand même mesurait plus de 6,53 m de long et elle n'avait rien à voir en fait avec la DS que nous connaissions tous. Mais ça reste un chef-d'œuvre. Je la trouve personnellement très belle comme voiture, bien travaillée, bien réussie, même si on coupe vraiment les ponts entre la DS berline qu'on connaît tous. Mais ça reste une belle voiture et pour ça, je dis bravo Monsieur Chaperon pour cette réussite et ce savoir-faire que vous avez apporté à la marque Citroën et notamment à la DS. On peut parler de la DS, mais il ne faut pas qu'on oublie une DS exceptionnelle, unique dans son genre, et elle a apporté beaucoup à la marque Michelin. Cette DS est la DS 1000 pattes. Pourquoi 1000 pattes? Elle avait 10 roues, 6 à l'arrière, 4 à l'avant, plus une au centre de la voiture, qui elle en fait était la roue qui était testée. Parce que cette DS là, on ne pouvait pas la voir sur les routes. C'était impossible. Elle était sur circuit et son but à elle était d'essayer en fait les pneus de camion, voir leur comportement et l'usure de ces pneus là. La voiture possède deux moteurs V8 de Chevrolet pour un total de 250 chevaux. Elle pèse plus de 9 tonnes et elle atteint la vitesse de 180 km/h maximum. Les gens vont dire que c'est pas beaucoup pour un V8, mais à savoir que la voiture pèse quand même 9 tonnes et ça joue vraiment dans la balance. Tout simplement. Voilà. C'était une idée de Michelin de créer une voiture pour tester les pneus de camion et je trouve l'idée super. Et ce qui a permis aussi encore une fois à la DS de renforcer son image de voiture de qualité. Voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment quelque chose que je tenais à cœur à vous partager. J'aurais pu rentrer dans l'histoire même, rentrer dans les détails. Ça aurait pris beaucoup de temps. Peut-être que je le ferai quand j'aurai le matériel adéquat. Là pour le moment, j'ai pas eu de bonnes conditions pour faire la vidéo. Parce que avec les voitures qui passent devant la maison, les trains qui passent de l'autre côté de la maison, c'est pas terrible. En tout cas, si ça vous plaît, je continue à faire des vidéos comme ça. Bien sûr, je pense que je vais faire une suite à la DS pour entrer sur d'autres modèles
de cette gamme-là. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. À très bientôt.